Il est 11h30 sur Europe 1. On passe au journal de la santé avec Anne Cazobon. Un nouveau rapport autour de la consommation du cannabis propose d'alléger les sanctions et de privilégier les contraventions. En Italie, un projet de loi s'en prend aux parents qui choisissent un mode d'alimentation végétalien. Lire des livres permettrait de vivre plus longtemps, sans oublier le chiffre du jour. Et on commence par cette première en France dans la lutte contre les nuisances sonores nocturnes. Mais vous avez peut-être déjà entendu parler de l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. Depuis sa création en 1999, l'autorité a instruit pas moins de 7600 dossiers et infligé 5600 amendes à près d'1 millier de compagnies aériennes. Amendes dont ne s'était visiblement pas acquittée la compagnie polonaise Enter Air. Hier, l'un de ses avions de ligne a été immobilisé au sol par un huissier pendant 5 heures sur le tarmac de Roissy-Charles de Gaulle. Une première dans la lutte contre les nuisances sonores nocturnes. Motif, la société n'avait pas payé 1 100 000 euros d'amende pour une infraction constatée plus de 80 fois entre 2013 et 2014. En Italie, le végétalisme de plus en plus dans le collimateur. Oui, c'est peu de le dire. Les parents italiens qui souhaitent faire suivre un mode d'alimentation végétalien à leurs enfants risqueront la prison. C'est l'idée d'un projet de loi déposé par une députée conservatrice, Elvira Savino, qui s'en prend donc aux parents qui ont choisi de nourrir leurs enfants sans viande, ni poisson, ni aucun produit d'origine animale, comme les œufs, le fromage ou le lait. Si le projet d'Elvira Savino était voté, les parents pourraient encourir jusqu'à 2 ans de prison. À l'origine de cette proposition de texte, entre autres, l'hospitalisation de 4 enfants qui suivaient un régime vegan pour malnutrition. C'est un rapport qui dort sur le bureau des ministres depuis des mois. La politique française de lutte contre le cannabis est inefficace. Oui, un rapport dont Le Monde dévoile les contours. Il ne s'agit pas de légaliser la consommation de cannabis, mais d'alléger les sanctions, puisque les auteurs du rapport constatent qu'elles ne sont jamais appliquées. Ils proposent à la place de frapper au portefeuille avec des contraventions. Pierre Herbulot pour Europe 1. Aujourd'hui, la loi prévoit pour un consommateur de drogue, pas forcément du cannabis, jusqu'à 1 an de prison et 3 750 euros d'amende. Mais ça engorge les tribunaux, alors dans les faits, cette peine très lourde n'est presque jamais totalement appliquée. En 2014, 170 000 personnes sont interpellées pour usage de produits stupéfiants. Seulement 150 d'entre elles, les plus grands récidivistes, sont effectivement emprisonnés. Alors l'idée, pour Daniel Jourdain, à la tête du groupe qui a rédigé le rapport, c'est de proposer une peine plus faible, mais qui serait mieux appliquée. Une simple contravention comprise entre 200 et 300 euros. Une amende, ça permet, entre guillemets, de frapper au portefeuille et donc de décourager l'usage. C'est pas pour faire de l'argent, c'est vraiment pour décourager les consommations. Mais ça n'est pas qu'une réponse pénale, c'est aussi renforcer la prévention, parce que je vous assure que ça inquiète notamment beaucoup les parents de voir les consommations, notamment de leurs jeunes. Et puis l'autre logique du rapport, c'est de soulager la machine judiciaire et les forces de l'ordre. Ce serait elle qui donnerait directement les amendes, plus simple que les longues procédures actuelles. Les policiers et gendarmes y consacrent chaque année 1 million d'heures de travail. Pierre Herbulot pour Europe 1. Lire des livres permettrait de vivre plus longtemps. Oui, mais vraiment plus longtemps. Si l'on en croit cette étude menée par des scientifiques de Yale, les personnes qui lisent plus de 3h30 chaque jour augmenteraient leur espérance de vie de 23% en moyenne, soit environ 2 ans. Ceux qui lisent au moins 3h30 par semaine auraient, eux, 17% de risque en moins de mourir dans les 12 années à venir, comparé à des non-lecteurs. Fort de ces résultats, les chercheurs souhaitent désormais comparer différentes versions d'un même ouvrage, classique, audio ou électronique, et son impact sur la santé. Quoi qu'il en soit, sur la plage, dans le métro ou le soir au lit, lire serait donc excellent pour la santé. Être un bourreau de travail ne nuit pas à la vie de couple. Oh. Alors comme vous êtes bilingue, work, ça veut dire quoi ? Travail. Ben voilà. Je parle Rihanna couramment. Votre conjoint passe de longues journées au bureau, ce qui par définition réduit le temps qu'il ou elle passe avec vous, et vous craignez que cela ne pèse sur votre couple et le mène peut-être à sa perte. Pas si sûr, selon cette nouvelle étude qui suggère que l'on peut travailler beaucoup et être heureux en couple. Les résultats montrent que ceux qui ont tendance à abattre plus de 9 heures de travail chaque jour parviennent tout à fait à concilier leur occupation professionnelle avec leur vie de couple, et ce sans que cela ne nuise à leur bonheur conjugal. L'étude suggère que les accros au travail seraient même moins concernés par les disputes de couple, préférant se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire profiter de moments passés à deux. Ce seraient également des partenaires bien plus à l'écoute. Un couple épanoui et un emploi du temps professionnel chargé ne sont donc pas incompatibles. On termine par le chiffre du jour. 3 comme les 3 amis auxquels vous montrerez peut-être
sûrement, les textos et sextos envoyés par lettre chère. Oui, envoyer un message coquin n'est pas sans risque. D'après une étude américaine, ces SMS à caractère sexuel, envoyés principalement dans l'intimité du couple, seraient montrés en moyenne à 3 amis. Voilà, maintenant vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. On a une différence entre filles et garçons, de savoir qui fait ça plus ou pas? Non, on sait pas. c'était générique. Ouais. Ouais, très bien. Pourquoi j'ai tendance à penser que les filles vont se montrer entre elles? Non, Jamais. vous faites pas ça, mais Sophie? jamais. Non. Déjà, il faudrait que je reçoive des sextos déjà pour commencer. Ok, on va prévenir votre Quelqu'un compagnon. se dévoue. Donnez-moi votre portable, je vais vous en envoyer un. Coquin.